Le gouvernement américain s'apprête à vendre 2 milliards de dollars de Bitcoin. C'est la panique totale depuis hier en fin d'après-midi sur les réseaux et sur le marché crypto après que le gouvernement américain ait fait plusieurs transactions assez importantes de son wallet vers Coinbase. Alors effectivement, hier après-midi, après une première transaction test d'environ 70 dollars, le gouvernement a décidé d'envoyer 1999 bitcoins, soit l'équivalent de 139 millions de dollars, de son wallet vers Coinbase. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ont-ils fait ça, qu'est-ce que ça peut engendrer et quelles vont être potentiellement les conséquences sur le marché crypto. Effectivement, il faut savoir que le gouvernement américain détient énormément de bitcoins. La majorité d'entre eux ont été saisis notamment lors de l'affaire Silk Road il y a quelques années. C'est un wallet qui n'avait pas tellement bougé depuis, mais on savait qu'il y avait cette menace qui planait au-dessus de nous le jour où le gouvernement américain allait dire « Ok, on prend nos profits, on vend nos bitcoins ». Et là, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé hier soir, on se dit que cette date pourrait potentiellement se rapprocher et que le gouvernement américain, avec l'arrivée de nouveaux ATH sur le cours du bitcoin, pourrait décider de vendre certains d'entre eux. Alors non, ça ne sera pas 2 milliards de dollars de bitcoin, et puis de toute façon, le gouvernement américain ne le fera pas d'un coup. Il n'aurait aucun intérêt à le faire puisque ça le mettrait lui aussi en difficulté et ça lui empêcherait de vendre à bon prix. Mais c'est possible effectivement que dans les prochains mois, on observe certaines ventes de la part du gouvernement américain de Bitcoin. Alors, il faudra voir dans quelle proportion cela est-il fait et à quel point cela va pouvoir entraîner une pression vendeuse sur le marché puisque c'est surtout ça qu'il va falloir observer. En tout cas, pour le moment, rien n'est fait. Il y a eu seulement des transactions qui ont été faites d'un wallet à un autre. On vous tiendra au courant dans les prochaines semaines de ce qu'il va se passer. Pour ne rien louper, je vous invite donc à vous abonner et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. C'est là-bas que tout se passe. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et selon vous, que va faire le gouvernement américain de tous ces bitcoins. Alors, on ne va pas parler que de ça évidemment aujourd'hui les amis. Le but va être de faire un point de marché comme tous les matins, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui après une première partie de semaine particulièrement agitée, que ce soit du côté du marché crypto mais aussi sur les marchés financiers traditionnels. Et puis on va très vite se tourner vers la journée d'aujourd'hui et puis sur la deuxième partie de semaine qui s'annonce elle aussi très intéressante. Alors on va commencer par un petit point sur Bitcoin. Je vais vous présenter tout simplement mon plan à court terme puisque vous le savez je suis en short déjà depuis les 71 000 dollars. Ce que j'attends désormais de la part de BTC c'est un petit rebond. Effectivement comme vous le voyez il y a beaucoup d'ordres qui se sont créés ici entre la zone actuelle et les 69 000 dollars. Ça tombe bien, c'est la structure qu'on avait travaillé, les 68 500 dollars, durant toute la semaine dernière. Et on observe que c'est une zone de faible volume qu'on a entre ces deux niveaux. En plus, on observe aussi l'AFVG qui avait été laissé début de semaine lors de la grosse impulsion baissière. Donc moi ce que j'attends, eh bien c'est tout simplement un petit rebond du Bitcoin qui pourrait revenir travailler en direction des 68 500 dollars avant d'aller chercher de la continuation baissière puisque comme vous le voyez, on a encore énormément d'ordre, énormément de liquidités à venir chercher plus bas. Alors ce qui est intéressant pour le moment, c'est qu'on sent que le marché s'est quand même bien calmé hein, après les millions de dollars de liquidation qu'il y a eu. On voit un open interest qui est bien en train de se stabiliser. Les fundings qui sont revenus sur des niveaux très bas, ça fait du bien. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Il faut espérer que ces fundings restent assez bas pendant un petit moment. Ok, il ne faudrait pas qu'ils remontent trop vite et trop rapidement tout de suite parce que ça ne serait pas forcément très sain. Sur les CVD spots, c'est pareil. On est toujours sur des deltas, sur un delta plutôt vendeur, plutôt négatif, d'accord. Donc on va suivre tous ces éléments-là, on va observer toutes ces datas-là dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais on a un marché qui respire un petit peu. Et il y en avait besoin. Maintenant, selon moi, cette respiration n'est pas encore terminée. Je pense qu'on a vraiment besoin de venir corriger jusqu'aux 61 000 dollars minimum. Et à ce niveau-là, on verra. Est-ce qu'on aura un rebond qui nous permettra c'est bon, de repartir et aller chercher de nouveaux ATH, ou est-ce qu'on cassera ce niveau des 61 000 dollars, auquel cas, il faudra plutôt venir voir les 59 000, voire les 53 000 dollars. Ok ? Ça, c'est mon plan à court terme pour Bitcoin. Alors attention, je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement.
Ok, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Et donc si justement ce plan à court terme se valide et qu'on est rejeté sur ce niveau des 68 500 $, eh bien j'en profiterai pour renforcer ma position vendeuse, ok, pour augmenter ma taille de position à la vente et aller chercher justement les objectifs baissiers à 61 000, voire même plus bas. Attention, je dis bien si on a des confirmations de rejet sur ce niveau-là. Si je vois qu'on tente de réintégrer la structure, alors je clôturerai ma position et potentiellement je repasserai acheteur pour viser ensuite les 75 000 $. D'accord? Mais tout ça, bien évidemment, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Alors, cette phase de retracement nous a aussi permis de venir combler le gap sur le contrat CME qu'on avait laissé semaine dernière, d'accord? D'ailleurs, cela explique en partie la réaction que l'on a sur le cours du BTC, justement depuis qu'on est venu chercher ce gap. Et alors ce qui est assez intéressant de noter aussi, c'est que la dominance du Bitcoin a été dans le même temps rejetée sur le haut de son range 4 heures. Donc, comme je l'avais expliqué début de semaine, on a des probabilités assez fortes désormais de revenir chercher le bas de range, ce qui pourrait permettre potentiellement à la paire Ethereum de respirer un petit peu. D'accord? Même si pour moi, en weekly et en 4 heures, on est en train de perdre des niveaux très très importants, ce qui pourrait mettre en difficulté Ether face à BTC, si on a une prolongation baissière. Donc voilà, Ether est revenu sur une zone intéressante lui aussi. Il a plutôt bien réagi pour le moment. Maintenant, il va falloir être très très prudent vis-à-vis de cela. Ok. Moi personnellement, Ether, je n'y touche pas pour le moment. Je me concentre vraiment sur BTC et sur quelques alts que je trouve très très intéressants. Je pense notamment à Solana, ok, sur lequel je vous avais partagé une prise de position hier ou avant-hier, pardon, dans le serveur Discord. Très très belle réaction sur nos prix d'entrée. Donc pour ceux qui m'ont suivi sur ce trade, eh bien, je vous invite à sécuriser votre prise de position avec un TP partiel et un SL ABE. Alors on a profité aussi de ce retracement pour faire des rechargements sur différents altcoins. Je vous ai partagé tout ça en détail dans le serveur Discord. Donc si vous souhaitez savoir quels sont les alts sur lesquels il faut recharger, quels sont les alts sur lesquels il faut encore patienter, je vous ai tout expliqué et tout détaillé dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Mais sachez que là, on a eu quand même des retracements assez importants sur des alts de l'ordre de 20, 30, 40% sur ces alts. Si vous avez des convictions assez fortes, alors profitez-en. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut injecter toute sa liquidité d'un coup et en une seule fois. Mais encore une fois, n'hésitez pas à faire des premières entrées quand on a des phases de retracement assez importantes. Regardez Aleph par exemple, duquel je vous ai parlé hier. Aleph, je vous ai dit, il est sur une zone super intéressante. Regardez la reprise qu'il fait depuis. Bam, il a repris 20% déjà. Il a déjà repris 20% Aleph. Moi, j'en ai profité début de semaine pour en racheter parce qu'on était arrivé sur un niveau intermédiaire intéressant en 4 heures. Alors, je ne vous l'avais pas tracé celui-ci, mais hop, on le voit très très bien. C'était une zone sur laquelle on avait déjà eu pas mal de réactions. Paf, là, voilà. Il faut savoir en profiter. Aleph, il était sur une phase de retracement de l'ordre de plus de 40% depuis son ATH. Sur un niveau de support important, là, il ne fallait pas se poser de questions, il fallait y aller. Résultat, déjà plus 20%. Et ça, encore une fois, ça vous avait été partagé dans le serveur Discord. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, les amis, sur le marché crypto. Alors, il n'y a pas que sur le marché crypto qu'il se passe des folies en ce moment. Il y en a un petit peu partout. Déjà, sur les matières premières, d'accord, l'or a atteint un nouvel ATH. Il ne s'arrête plus de monter. On est passé au-dessus des 2280 points ce matin, enfin dans la nuit et ce matin. Donc l'or, la valeur refuge par excellence, qui ne cesse de grimper. Alors, tant mieux pour ceux qui ont de l'or, évidemment, mais c'est pas forcément bon signe parce que ça veut dire qu'il y a du stress, ça veut dire qu'il y a de la peur, ça veut dire que les investisseurs viennent se hedge, viennent se protéger sur l'or parce qu'ils perdent confiance dans les actifs risqués. D'accord? Donc c'est pas forcément annonciateur de bonnes nouvelles, d'accord? Mais voilà, l'or, qui est la valeur refuge par excellence, remplit totalement son rôle actuellement. Et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait logique, de toute façon. Alors ce qui est un petit peu plus étonnant par contre, c'est que dans le même temps, et ça c'est assez rare que ça se passe de cette manière, dans le même temps, on a aussi le dollar et on a aussi les taux qui ne font que monter. Là vous voyez ici le taux à 10 ans qui est passé au-dessus des 4,4% hier. Généralement, on a un certain arbitrage qui fait que c'est plutôt l'inverse. Quand on a un dollar et des taux qui montent, on a tendance plutôt à avoir un gold qui est baissier. Donc là, on est dans une situation un petit peu particulière, d'accord, mais qui s'explique encore une fois par du stress, par une perte de confiance des investisseurs, des acteurs du marché sur les actifs risqués. On le voit très très bien, on a de plus en plus de sorties
d'accord, des actifs risqués et aussi des valeurs technologiques d'ailleurs pour aller plutôt sur des valeurs sûres. Ça se ressent aussi sur ce début de semaine sur le VIX, d'accord, qui est très très bien remonté hein, depuis lundi. Alors ça s'explique naturellement par les données PCE de vendredi dernier, par le dernier discours de Jérôme Powell, par aussi les chiffres PMI qu'on a eu sur ce début de semaine qui sont pas forcément très très rassurants et qui accentue encore davantage les pressions inflationnistes. Alors, en parlant de pression inflationniste, on aura aujourd'hui le rapport de l'OPEP. Là, d'ici une dizaine de minutes, on va avoir le rapport de l'OPEP. Du coup, ça va être très très intéressant concernant le pétrole, hein, qui fait partie justement de ces pressions inflationnistes. Vous savez que lors des dernières réunions de l'OPEP, il avait été décidé de prolonger la réduction de production de barils, ce qui d'ailleurs avait encouragé le cours du pétrole à la hausse. Alors, ce qui sera intéressant de voir ce matin, c'est si l'OPEP va de nouveau vouloir prolonger cette réduction de production, ou si ça y est, on va dire ok, on repart sur un rythme classique, et dans ce cas-là, ça pourrait amener le cours du baril à respirer un petit peu. Parce que là, c'est vrai que tant que cette réduction de production va se prolonger, eh bien on aura plutôt un pétrole qui devrait se diriger vers les 87, voire vers les 90 points, d'accord, ce qui est quand même pas top, puisqu'on est sur 4 mois consécutifs de hausse. C'est évidemment un élément qui participe à la reprise de l'inflation et qui crée justement des tensions, des pressions inflationnistes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va rester très très prudent, très très sensible vis-à-vis de tout cela. On aura aussi pas mal d'autres datas hein, aujourd'hui d'un point de vue macroéconomique. On a eu d'ailleurs ce matin les résultats de l'inflation au sein de l'Union européenne. Alors on avait eu hier matin déjà des premières données du côté de l'Allemagne avec les chiffres IPC comme vous le voyez. Sans surprise, des chiffres qui avaient été en baisse, ok, on sait qu'on a une inflation qui se replie bien. Malheureusement, vous le savez, c'est accompagné d'une très faible activité économique, d'une très faible croissance, et c'est ça qui pose problème principalement à l'Union européenne. Là, sur les chiffres de ce matin, on a même une inflation qui diminue plus que prévu, hein, puisque on s'attendait à 2,5% contre 2,6% précédemment, et finalement on a eu 2,4. Même chose sur l'IPC Core, d'accord. Donc je rappelle, c'est les chiffres de l'inflation de quels on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, où on passe à 2,9 alors qu'on était sur du 3% attendu et 3,1% précédemment. Par contre, le taux de chômage, lui, ne baisse pas. On s'attendait à une petite baisse à 6,4%. Malgré ça, il reste assez haut, à 6,5%. Cet après-midi, donc du côté américain, on aura aussi des chiffres importants avec les créations d'emplois dans le secteur agricole ADP en début d'après-midi. On aura ensuite en deuxième partie d'après-midi les chiffres des PMI de service ainsi que l'indice ISM, donc là aussi des chiffres très très importants dans le contexte inflationniste. Et en fin d'après-midi, on aura un discours de Jérôme Powell, donc, qui s'exprimera une nouvelle fois et qui nous donnera potentiellement davantage d'indications sur la politique monétaire qui sera adoptée par la Fed au cours du deuxième trimestre 2024, même si je vous ai montré hier que normalement il n'y aurait pas trop de surprises, au moins pour le prochain FOMC au début du mois de mai, durant lequel on devrait avoir une nouvelle stabilisation des taux d'intérêt directeurs. Quelques autres petites données ce matin, et notamment du côté du marché action/indice. On va parler de Tesla. Tesla qui est en grosse difficulté en ce moment. On voit sa capitalisation boursière qui s'écroule un petit peu. D'accord. Alors ça va. Tesla reste en forme et reste dominant par rapport notamment à son concurrent chinois BYD, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a des résultats en baisse et surtout des prévisions de résultats et de croissance, mais aussi de vente de Tesla qui sont pas forcément hyper encourageants, d'accord. Donc pour ceux qui investissent sur le marché action, c'est un élément à prendre en compte. Et puis c'est un élément à prendre en compte aussi pour nous, puisque Tesla c'est quand même une grosse capitalisation américaine, et on le sait, aujourd'hui, on a des indices, on le voit, on a des indices américains qui commencent un petit peu à se retourner. Alors, ça reste très très léger, hein, contrairement aux derniers mois de hausse que l'on a eu. Mais pour moi, on est en train de constituer des tops locaux sur les indices américains, sur le Dow, sur le Nas et sur le S&P 500. Ok ? Alors attention, quand je vous dis ça, ça veut pas dire let's go, allez-y, on vend tout, surtout pas. Ok, mais ça veut dire qu'on va commencer potentiellement à adopter nos réflexions à la vente. Moi, j'ai déjà fait quelques petites entrées vendeuses. Je vous les ai présentées dans le serveur Discord. Pour le moment, elles se déroulent merveilleusement bien. Mais on va quand même rester prudent parce qu'on est dans une très très forte tendance haussière. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose sur le CAC qui m'a donné une grosse bouffée d'air hier en revenant sur mes prix d'entrée.
Donc voilà, après avoir passé quand même quasiment 2 semaines dans le rouge, je respire un petit peu et ben, ça renforce mes convictions plutôt baissières sur le CAC, même si pour le moment je n'ai pas suffisamment de confirmation pour envisager un renforcement de position. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et donc au-delà de la situation sur Tesla, il faut savoir que actuellement on va rentrer dans une période fiscale aux États-Unis. Le contribuable américain vont arriver dans une période où ils vont devoir payer leurs impôts. Et on sait que c'est généralement une période où ils ont tendance un petit peu à alléger leur portefeuille avec du coup des ventes d'actions, des ventes d'ETF, etc. Et donc que ça pourrait amener une petite pression vendeuse aussi sur le marché américain. Et donc voilà une des raisons pour lesquelles aussi j'ai tendance à envisager un petit peu de retracement prochainement. D'accord ? Voilà, cet après-midi, on se retrouvera en live du coup à partir de 15h15 et vous aurez un live de 15h15 jusqu'à 19h hein, puisqu'il y aura Théo qui prendra le relais après moi pour suivre tous les éléments macroéconomiques du jour, ok, et puis évidemment l'ouverture de Wall Street. Donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à me poser des questions, à me faire des propositions ou quoi que ce soit. Ce sera toujours très intéressant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.